Parce que pour une femme qui a marché avec des braqueurs, qui va chez des marabouts, qui fréquente tout ce que je n'aime pas, cette fille est prête à tout. Est-ce qu'elle ne t'a pas tendu un piège? Est-ce que dans ton groupe des infiltrés, le jour où tu avais parlé de cette affaire, c'est pas elle qui t'a contacté? Est-ce que le virement que tu as fait à certaines personnes, ce n'était pas son équipe que tu as fait le virement? Il faut qu'on entre, le grand-père. Il faut qu'on entre. Tout le monde doit voir clair dans cette affaire. Qui nous a manipulés tous les deux? Entrons tous les deux. Moi, c'est mon live de ce jour, c'est mardi. Là, je suis déjà presque en retard à mon rendez-vous. Mais je persiste. Sincèrement. Parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. C'est moi qui devais être dans l'extrême. Mais c'est moi qui fais le maximum d'efforts d'être tempérant, de comprendre les choses. Mais je dis jusqu'ici, la preuve du MoneyGram t'accuse. Tes messages t'accusent. Est-ce que tu n'as pas été manipulé quelque part? Est-ce que tu n'as pas été... je ne sais pas. Et si tel est le cas, il est mieux que toi et moi on s'associe et on entre dans la profondeur de l'affaire. Et je pense que Ngrenga va circuler dans cette histoire. Je suis sûr de moi que Ngrenga risque de circuler dans cette histoire. Parce que pour une personne, 1-2, tu ramènes. 1-2, tu ramènes. Et en accusant quelqu'un qui n'a jamais été au courant de cette affaire, c'est aussi venu comme ça sur Facebook, et elle en a parlé comme tout le monde. Mais pourquoi c'est toi qui reviens, tu revomis, tu revomis, tu revomis, tu te reproches de quelque chose? Parce que, te connaissant, quand tu t'appuyais souvent pour laver Flore, par rapport aux histoires des marabouts, tu partais chez les marabouts. Donc, qu'est-ce qui ne me fait pas croire que si tu t'appuies sur cette histoire, tu es pour quelque chose? Ngrenga, qu'est-ce qui ne me fait pas croire? Donc, peut-être que dans cette affaire, nous deux, le père et moi, nous sommes peut-être des points d'interrogation. Donc, moi, je me maintiens toujours sur ce que moi j'ai. Et pour finir, Ngrenga, tu devrais même pas, tu es parti chez le marabout. Tu as pris le colis pour aller déposer chez Flore. Imagine à un moment donné que le marabout t'aurait donné le poison. Tu allais préparer, mettre ça dans la nourriture de cette fille. Dieu seul sait ce qui allait en découdre. Mais je t'assure sur tout ce que je cherche. Si Flore avait accepté que tu avais communiqué, que tu allais aller là-bas, j'allais la contacter directement pour lui dire, je dis que ne tente même pas. Parce que tu as accusé d'être venu chez elle et avoir déposé les remèdes du marabout. Et ces remèdes-là consistaient à tirer son étoile et en finir avec sa vie. C'est ce que toi, tu m'as dit. Le jour-là, tu étais chez le marabout. C'est pas le Mbomboke. Elle était chez le marabout. C'était pas qu'elle était chez le marabout. Elle était chez le marabout. Et elle est sortie de là, elle m'a dit, on lui a donné quelque chose de partir déposer chez Flore pour faire le retour à l'envoyeur. Et que ton étoile a été volée. Ça fait 12 ans qu'on te connaît sur la toile. 32 ans de prostitution. Si tu avais une étoile, tu allais être à la classe de Joséphine Bayan. Tu allais être à la hauteur de toutes ces femmes camerounaises qui sont au haut niveau de la société. Si le marabout te dit que tu as une étoile et te convainc de ça, je vais te dire tu n'as rien. Tu n'as pas d'étoile. Pour quelqu'un qui a une étoile n'est pas une éternelle assistée. C'est Flore qui t'a assisté. Moralement, financièrement, psychologiquement même. C'est elle qui t'assistait et non le contraire. Et à chaque fois dans votre amitié, tu faisais tout pour la piéger. Tu faisais tout pour la piéger. Quand tu appelais Flore en vidéo, tu m'appelles pour me dire, je suis en vidéo avec elle. Elle est en train de faire le waka. Elle est dans une maison close en train de faire le waka. Jusqu'à ce qu'elle-même vienne dire, comme moi je suis moi chez mon gars, tu m'appelles en vidéo. Et effectivement, tu m'avais dit que tu l'avais appelé. Tu l'appelles souvent en vidéo pour voir ce qu'elle fait.
Tu me l'avais dit. Donc, s'il faut dire que quelqu'un était fausse dans votre amitié, ce n'est pas elle. C'est toi qui étais fausse. C'est toi qui étais fausse dans cette amitié. Et que tu préméditais de mettre la drogue dans ses valises pour qu'elle soit inquiétée au Cameroun. Je ne pense pas que ça a changé dans ta tête. Donc, dis à tes petits rats qui sortent là et dont tu renchéris que je suis sûr de quelque chose. Moi, quand je commence déjà à réfléchir à mon cerveau, ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. Donc moi, je lance la lettre au grand-père de la Suisse. Joins-toi à moi et à mon équipe. Peut-être qu'on va tous s'asseoir, on va trouver d'où vient ce problème. C'est mon rendez-vous peut-être. Moi, je ne suis plus là-bas. Je pense que les nouveaux tourtereaux qu'elle a actuellement autour d'elle, elle se confie comme elle se confie à moi. Je dis à Flore et aux abeilles, le jour où je vais entendre que vous avez fait la paix avec Flore, comme vous avez toujours eu l'habitude de le faire là, je vais vous dire que vous ne savez pas où vous partez. Cette fille n'aime personne. Même sa propre famille, elle n'aime pas. Et je crois qu'on a gâté cette fille au village. Je suis convaincu qu'on l'a gâtée. Parce que pour quelqu'un qui arrive à plus de 50 ans, qui ne réalise pas la bêtise de sa vie, c'est qu'on l'a gâtée. Donc je suis prêt. Mon inbox est ouvert. La seule chose, c'est que joignons-nous, nous deux camps, entrons en profondeur sur l'affaire là. Parce que pour avoir accusé Flore de m'avoir agressé, moi-même je l'ai fait. Parce que j'étais dans la confusion. Jusqu'à ce que je voie la lumière de cette affaire. Et j'ai dit la vérité. Que ne mettez plus son nom dedans. Ne mettons pas son nom dedans. Elle n'y était pas là. Mais pourquoi vous vous êtes précipité en fait? Et vous m'avez fait passer des mauvais moments au Maroc. Ton machiavélique d'Amer Kamé et toi. Mais comme on dit, Dieu n'oublie pas. Je suis donc arrivé. Ou beaucoup parmi vous, Ngosput et Amer Kamé et sa bande de rats rêvent venir. L'ambassade des États-Unis a ouvert, venez. Venez. Je suis donc arrivé. Donc arrête de dire dans tes lives, Ngosput, que donc on est parti aux États-Unis, c'est à cause de, c'est pour moi. Ce n'est pas pour toi. Et t'avais lâché depuis le Maroc. Je t'avais lâché de telle en sorte que tes histoires de pleurs ne me disaient plus rien. Tu pleurais là, ils m'en foutaient. La seule chose, c'était seulement que bon, faut pas que Facebook, les gens disent que, mais sinon, j'étais plus avec toi. C'était 4 mois avant mon voyage. J'étais plus avec toi. 3 à 4 mois avant mon voyage, j'étais plus avec toi. Au mois d'avril, février, avril, j'étais plus avec toi. J'étais parti. J'ai voyagé en juin. Entre le 12 ou le 14 juin, j'étais plus avec toi. Parce que j'en avais déjà tous les éléments qui attestaient que tu es une personne qu'on doit éviter, on doit craindre. Tu es une saleté. Tu es une saleté. Et que je me suis mis à dos des personnes qui ne méritaient pas. Parce que tu me faisais croire qu'il y a de l'espoir pour toi. Plus jamais je ne le ferai pour qui que ce soit. Plus jamais. Et ma vengeance vis-à-vis de toi n'est motivée par aucune source. C'est personnel. Coucou Bomadanger. Ma vengeance est personnelle. Dans le voix Pandolo Moulema, tu vois Flore intervenir dans mon live
tu te dis que je suis mandaté par ces personnes. Ça n'a rien à voir. J'étais avec toi. J'avais le soutien de ces gens-là. Je ne me suis jamais levé pour te manquer du respect. C'est toi qui es venu me provoquer. Et je pense à 7 ans de ma vie où tu ne m'as qu'à apporter des ennuis virtuels avec des gens. Je serais resté dans mon coin, j'aurais jamais connu Jean-Louis Messant. J'aurais jamais connu les PDGistes. J'aurais jamais connu Bolingo. J'aurais jamais eu des problèmes avec tous ces filles, que ce soit Nadège, Lolo, tous ces filles. Je n'aurais jamais parlé un jour de ma vie. C'est pas par mépris. C'est parce qu'on n'avait rien à se dire. Parce que je suis venu te soutenir. Je t'ai vu faible. Pourtant, tu ne t'es pas fait. Il fallait qu'ils te laissent. À cette époque où les abeilles te traumatisaient, tu pleurais. Tu pleurais. Ne pars pas là-bas. Pardon, ne pars pas là-bas. Il y a Mini Mino, il y a Nivakin. Regarde comment ils sont en train de me traiter. J'ai mal, j'ai mal. Par compassion, je suis venu. Par pitié. Je ne viendrai plus vers quelqu'un par pitié ni par compassion. C'est terminé. Par pitié, par compassion. J'ai échappé à la mort 2 fois. J'ai eu des problèmes plusieurs fois. Tu n'as même pas levé le doigt. Tu n'as même pas levé le doigt. Mais mon merci, c'était encourager ta meute contre moi. Ton merci, c'était de me dénigrer tous les jours, de me rabaisser tous les jours. Et je comprends pourquoi le fait d'être arrivé aux États-Unis t'a fait réfléchir. Parce que tu ne pouvais plus avoir main mise. Tu t'es dit, il est arrivé, mais je vais te dire que c'est le même niveau, c'est la même chose. Moi, je ne vois pas la différence entre ici et le Maroc. Je ne vois pas. C'est la même chose. Donc, toi et moi, on va bien se jouer une grosse pute. Et je vais te rappeler tous les jours ce que tu me disais en inbox et ce qui te faisait mal. Pour que quand tu m'écoutes, tu pleures davantage comme tu pleurais. Et si tu peux encore même rêver que Flo est venu chez toi avec le cheval pour te mbinda, un jour, c'est dans la maison du marabout que tu vas rester. Comme tu marches chez les marabouts, tu prends les noms, et ce que Ndolo disait là, les photos, tu prends les noms des gens, tu les amènes là-bas. Parce que moi, je peux le dire, quand tu as appris que je devrais voyager, tu es parti chez le marabout. Tu m'as dit que tu étais chez le marabout. C'est ce jour-là que tu m'as dit moi-même que même l'enfant que tu as à la maison, tu es allé chez le marabout avec elle, avec le nom de l'enfant, pour qu'elle oublie ses parents géniteurs. Tu me l'avais dit. Et tu m'as dit que ton marabout t'a dit que je n'ai même pas peur, je vais pas. Tu t'es dit que ne pars plus jamais avec mon nom quelque part. Je t'ai pas dit que mon visa, tout est là, tout est prêt. J'ai juste peur de monter dans l'avion. Parce que je ne sais pas comment sera le devant. Mais ne pars plus avec mon nom, je te l'avais dit. Ne pars plus avec mon nom. Moi, je n'aime pas qu'on parle chez les marabouts, on amène les noms des gens. Surtout moi, je n'aime pas, je suis allergique. Je n'ai rien contre eux, mais je n'aime pas, ça ne fait pas partie de mon éducation. On m'a toujours dit, là-bas, c'est pas bon. Et si on m'a dit, c'est pas bon, je ne cherche pas à expérimenter ma connaissance de ce côté-là. C'est là où tu me l'avais dit. Et tu m'as avoué que tu as mené cet enfant chez le marabout. Et le marabout t'a dit que les pratiques qu'on a eu à faire ont fait que la bouche de l'enfant ne s'ouvre pas. Et l'enfant avait des difficultés à parler. Parce que tu avais travaillé sur cet enfant pour qu'elle oublie ses parents biologiques. Et c'est là où tu m'as parlé de ton frère et de sa femme qui ne travaillaient plus. Tu m'as parlé des parents de cet enfant en me disant que sa mère s'apprête à venir en Europe. Et ton marabout t'a dit que si elle vient en Europe, elle va récupérer son sang. Et que j'essaye de trouver s'il y a un réseau quelque part pour qu'on l'envoie soit aux États-Unis, soit en Angleterre. Parce qu'elle parle anglais. Tu me l'avais dit à moi. Donc plus jamais, pour t'avoir côtoyé, pour moi, tu n'es pas la peste. Tu n'es même pas la mort. Tu as un syndrome que je dois éradiquer. Et je vais me charger de t'éradiquer tous les jours que j'ai le temps. Je te fais mon déchet du jour.
Donc, si ce, merci d'avoir été nombreux. Merci d'avoir